tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me, comme on en a l'habitude. Je viens de vous filmer ma routine soins, donc j'ai déjà fait tous mes soins et je peux directement commencer avec ma base de maquillage. Je voulais juste vous dire que je vais vous présenter deux nouveautés dans ma collection, trois nouveautés dans ma collection que j'ai acheté récemment, disons, on va dire. Pour commencer, je me suis acheté le nouveau fond de teint Born This Way Matte de Too Faced que j'avais vraiment trop envie de tester. Après, je suis un peu folle parce que les produits teints Too Faced m'ont jamais trop bien réussi, ils m'ont souvent donné des boutons. Pour l'instant, celui-là, je l'ai porté qu'une seule fois, donc ça sera la deuxième fois que je l'applique. Il m'a pas donné de boutons spécialement, donc on verra. Et les deux autres produits que je vais vous présenter, je vais les utiliser pour me maquiller, c'est un blush Cover FX que j'ai en teinte Soft Peach, c'est les monochromatiques blush duo mat et shimmer. Alors je les avais vus déjà passer plein de fois sur les chaînes et puis ça me donnait tellement envie. Ça fait des années que j'ai pas acheté de blush, enfin des années, non ça fait, non, l'année passée je m'étais acheté un blush Catrice, mais ça fait quand même des années que je me suis pas acheté un blush, disons on va dire cher. Oui, il était quand même 34 balles hein. Donc voilà, je l'ai acheté sur Beauty Bay, donc je suis trop, par contre depuis que je l'ai, j'utilise que celui-là, donc je suis vraiment ravie de mon achat. Et la deuxième chose que je voulais vous présenter, c'est la palette Beauty Bay avec Nikkie Tutorial, que je suis trop contente d'avoir pu acheter. En fait, j'avais raté la première sortie de cette palette, puis après je m'étais mis dans la liste d'attente pour la deuxième sortie, sachant qu'après ils allaient plus la refaire, donc ils avaient plus la produire. Donc voilà comment elle se présente. J'ai vraiment trop craqué pour cette palette quand elle l'a présentée. Je trouvais que les irisés étaient fous. Et du coup, je l'ai déjà utilisé 3 fois. Ouais, j'ai utilisé 3 fois pour l'instant. J'ai déjà utilisé ce fard là, Aura, qui est magnifique. J'ai déjà utilisé les mats, je les ai quasiment tous utilisés déjà. J'ai utilisé All In, qui est vraiment sympa. Mr Tutorial, Underground, Ivy. En fait, les seuls shimmers que j'ai pas envoyé, enfin brillants que j'ai pas utilisé, c'est Mama Tutorial, le bleu, Pride, le rose, et Roxy Katane. Peut-être que je vais utiliser le rose aujourd'hui. Je sais pas encore ce que je vais faire, on verra. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu acheter cette palette. Elle était pas très chère, je crois que je l'ai payée 24 francs sur le site de Beauty Bay. Donc je trouve que c'est vraiment raisonnable, d'autant plus que la qualité est vraiment géniale. Je suis vraiment soufflée par la qualité des fards Beauty Bay, je connaissais pas du tout. Et je suis vraiment ravie. Bref, on va commencer tout de suite parce que ça fait déjà 3 minutes que je pose puis on n'a toujours pas commencé à se maquiller. Donc je vais commencer avec ma base de maquillage. J'utilise la Skin Love de chez Becca. Comme je vais utiliser justement un fond de teint assez mat, même s'il a un rendu assez naturel, je vais utiliser une base plutôt illuminatrice pour pas trop plomber le teint avec encore une base matifiante. Surtout que j'ai la peau qui tend à devenir de moins en moins grasse, enfin mixte, pour devenir de plus en plus normale. Donc j'aime pas non plus, j'aime bien hydrater quand même comme il faut ma peau. Voilà. J'aime bien cette base, je la trouve très agréable à appliquer. Par contre, j'aime pas trop son odeur. Elle sent le melon ou je sais pas quoi. Ça sent... C'est assez chimique comme odeur, j'aime pas trop. J'aime vraiment mieux l'odeur de la base, je crois que c'est Aura, de chez Becca aussi. Franchement, j'aime beaucoup plus cette odeur-là que celle-ci. Bref, on va appliquer le fond de teint. Donc c'est le Born This Way Matte que j'ai en teinte Snow. J'ai de la peine à mettre la main sur ce fond de teint, je l'ai trouvé à Lausanne finalement. J'en mets 2 pompes sur mon éponge EcoTools. J'ai eu de la peine à le trouver parce que à Yverdon, donc près d'où j'habite, ils en avaient plus du tout. Enfin, ils avaient que les couleurs les plus foncées. Et toutes les couleurs claires étaient parties. Donc voilà.
Et en ligne, je savais pas quelle couleur je devais prendre, donc j'avais pas envie de commander en ligne, d'autant plus que j'avais pas forcément envie de devoir payer des frais de port ou de commander pour 100 francs pour avoir les frais de port gratuits, ça m'embêtait beaucoup. C'est toujours des fausses économies. Du coup, on est allé faire un saut à Lausanne avec nos filles, mon mari et puis nos filles, mercredi passé. Puis j'ai demandé à mon mari si on peut juste passer chez Manor pour que je regarde s'il y avait ce fond de teint. Et puis effectivement, il l'avait. Et puis j'ai pris la dernière teinte Snow qu'ils avaient en stock. Sachant que moi, pour l'anti-cerne de ce fond de teint, quand je file l'anti-cerne Born This Way, j'ai la teinte porcelaine qui est vraiment un peu foncée, un peu jaune. Et puis je me suis racheté pour cet hiver la teinte Snow qui est vraiment plus adaptée. Bon, je pense que pour maintenant, il est peut-être un tantinet trop clair le fond de teint, mais franchement, c'est pas choquant non plus parce que j'ai le cou de la même couleur, donc ça fait pas de démarcation au moins. Voilà. Donc, ah oui, puis je vous ai pas dit, il fait 30 ml et il a un peu le même packaging que l'anti-cerne, donc c'est l'anti-cerne, sauf l'anti-cerne est en plastique et ça c'est du verre. Voilà. Ensuite je vais passer à l'anti-cerne, donc c'est le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer que j'ai en teinte porcelaine comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je suis en train d'essayer de terminer puis qui est un poil trop foncé. Je vais en mettre sur mes imperfections, les ailes du nez, j'arrête pas de me moucher, et un peu sur mes boutons du front. Alors ce fond de teint, il a vraiment un joli rendu, je trouve. Par contre, il est assez couvrant, mais il n'a pas une couvrance totale non plus. Vous voyez qu'on voit encore mes imperfections. Mais c'est pas pour me déplaire, hein. Moi j'aime autant un fond de teint pas trop couvrant, mais avec un rendu plus naturel, et puis qu'on puisse ensuite aller corriger avec un concealer les zones qu'on a besoin un peu plus. En fait, plus je vieillis, moins j'ai envie d'avoir des trucs trop couvrants, donc c'est très bien. Il a vraiment une jolie couvrance. Je vais essayer de pas laisser des traînées dégueulasses sur mon visage. Des fois, je me rends compte après que je suis en train de monter, je fais mais vas-y, blende là, t'as oublié un coin. Et non. Puis après, pendant tout le montage, je suis en train de regarder cette tache que je me suis fait sur le fond de teint, sur la joue, et puis je me dis mon Dieu. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Voilà. Maintenant, on va poudrer. Donc, j'utilise ma poudre de chez MAC, c'était la Patrick Powder. Avec un pinceau de chez MAC également, c'est le 116. Mais je viens poudrer légèrement. Ça fait un moment que je fais plus de baking en fait. J'ai la peau, comme je vous dis, un peu moins grasse qu'avant. Alors bon, pour l'instant j'en fais plus, mais peut-être que ça reviendra. Hein. Voilà. Et pour mon contour des yeux, moi j'aime bien toujours fixer mon anti-cerne avec une poudre. J'utilise une poudre, la poudre translucente Crystal Light Reflecting Setting Powder de chez NARS. Qui se présente comme ça, donc c'est une poudre toute blanche avec un pinceau 114 Look Face Focus de Zoeva. Je viens en prendre et puis je viens l'appliquer tout gentiment sur le contour de mes yeux, un petit peu sur les ailes de mon nez. Et j'ai un cheveu qui s'est mis dans mon œil, c'est très agréable.
Une fois qu'on a fait ça, on va passer au maquillage des yeux. Donc je vais mettre une base. C'est le Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly. Je sais pas si vous verrez. Que j'avais déjà utilisé il y a quelques années. J'avais fini le pot. Et puis là, moi, je me suis racheté il y a quelques temps. Parce que je le trouve vraiment cool. C'est vite appliqué. C'est vraiment très économique. Hein, parce que je crois que ça coûte 30 ou 35 francs, je sais plus. Et puis bah, vous en avez vraiment pour un bon moment. Et puis ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez vraiment terminer comme il faut. Moi je l'applique au doigt comme ça. Et puis j'en mets une fine couche. Ça dessèche pas trop les paupières, donc j'aime vraiment beaucoup. En attendant que ça pose quand même un minimum ma base, je vais faire mes sourcils avec un petit produit de chez Essence. C'est le Make Me Brow. Je pense que vous devez avoir l'habitude que je vous le montre, parce que je pense que je dois vous le montrer dans une vidéo sur deux. Car c'est pas le bourgeois, c'est celui-là. Moi j'ai la chance d'avoir des sourcils bien fournis, ma foi. Quand on est poilu, on l'aide partout. Hein. Faut bien que ça a des avantages. Du coup, je vais commencer avec le maquillage des yeux, donc avec la palette Nikkie Tutorials et Beauty Bay. Comme je vous ai dit, je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai bien envie d'utiliser le fard Pride, là, le rose, il me donne bien envie. Du coup, je vais utiliser le fard Blend and Snap. C'est le rose là. Et je vais le mettre dans mon creux de paupière. Cette palette, on dirait qu'elle est hyper colorée, mais finalement c'est vraiment un peu... je sais plus comment on appelait ça, mais... En fait, si vous cachez le fard jaune, elle est pas si... colorée que ça. Hein. Finalement, c'est une palette assez neutre. Moi, en tout cas, j'ai fait 2 maquillages parfaitement portables pour aller travailler. Bon, pour autant que ça vous dérange pas d'aller travailler avec des fards qui sont très brillants, on va dire. Parce que les fards irisés sont vraiment un effet un peu mouillé. Ils sont vraiment beaux, métallisés comme ça. Ensuite, alors je vais faire vraiment un maquillage hyper simple. Hein. J'en mets un peu en bas comme ça. Mais ça s'estompe mais tellement bien. Il n'y a pas de démarcation. Il n'y a pas de chute. Aucune chute. Ensuite, je vais prendre le fard Slasher, qui est ce violet foncé là. Avec ce même pinceau. Et je viens le mettre dans le ici, dans le coin externe. Ce fard est trop beau. Et sinon, je sais pas si vous avez vu, Jeffree Star a sorti des nouveaux rouges à lèvres, là, les Velvet Trap. Je sais pas vous, mais moi en ce moment, enfin, ils ont l'air sympas, mais j'ai pas trop envie d'acheter des rouges à lèvres en fait, parce que j'en porte quasiment plus. Du coup, je vais prendre le fard Pride, là, le rose, je vais le prendre avec les doigts. Parce que c'est comme ça que c'est recommandé d'utiliser. Oh, regardez-moi ça. Il est trop... Oh,
suis choquée. Non mais vous avez vu la beauté de ce truc? J'espère que vous voyez à la caméra. Et j'en ai pris vraiment peu. Hein. J'en prends ça et puis ça m'a fait toute la paupière. Et puis encore après... Un tout petit peu. Je vais prendre juste mon pinceau estompeur. Il est où? Là. Désolée, il y a un truc qui grince, je sais pas ce que c'est. Mais c'est tellement beau. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais... C'est tout simple, mais c'est juste tout ce qu'il fallait. Le seul truc qui manque, je trouve, dans cette palette, c'est un fard... beige. Il n'y a pas de fard beige pour faire propre sous le sourcil. Du coup, j'ai sorti ma palette Sultry d'Anastasia que j'essaie d'utiliser un peu plus ces temps. Et je vais prendre un petit pinceau crayon avec le fard Fresh. Et je vais le placer sur mon sourcil pour donner un petit coup de propre. Je vais prendre ma palette Nikkie Tutorial et je vais prendre le fard Ivy. C'est le fard blanc pailleté là. Et je prends qu'un petit pinceau. Ça va pas très bien qu'un pinceau. Faut que je prenne avec mon doigt. C'est le fard que j'aime le moins, je dirais, dans la palette, ce fard Ivy. Mais bon, d'un côté, c'est le seul que je peux utiliser comme coin interne. Donc, je suis obligée de l'utiliser. Il est très crémeux. Première fois que j'ai plongé mon pinceau dedans, en fait, j'ai fait doucement, hein, mais en fait, il s'est enfoncé un peu comme de la pâte à modeler, le fard. Voilà. Le maquillage des yeux, c'est fini. J'ai aucune chute, c'est magnifique. Et je vais utiliser un mascara, là c'est un échantillon de chez Estée Lauder, c'est le Somptuous Extreme Black, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais dans ma trousse de vacances, j'avais entamé en fait pour quand j'étais à la maternité. Et puis du coup, pour pas le laisser perdre, parce qu'une fois que c'est ouvert, un mascara, il faut utiliser assez rapidement. Pour des raisons d'hygiène et aussi parce que ça sèche. Du coup, je l'ai sorti de ma trousse pour l'utiliser tous les jours histoire de le finir. Et c'est vraiment un bon mascara, franchement, il est bien. Bon, par contre, c'est un mascara assez cher, du coup, je pense pas acheter un full size de ça, mais sachez qu'il est bien. Si vous cherchez si vous aimez bien les produits un peu de luxe. Voilà. Ensuite, je vais appliquer mon bronzer. C'est toujours le Marc Jacob que j'ai toujours pas terminé. J'ai quasiment terminé le côté poudre transparente, mais j'ai pas encore tout à fait terminé le bronzer. Je l'ai déjà repressé une fois, mais là je vais essayer de le finir comme ça maintenant, ma foi. Je regarde avec ça. J'aime vraiment beaucoup les bronzers Marc Jacob. J'en ai déjà un autre en backup en fait. Celui avec le packaging blanc. C'était une édition limitée, c'est le Omega Matic ou je sais plus comment il s'appelle. Que j'ai acheté à 50% chez Manor cet été. Du coup comme ça quand j'aurai terminé celui-là, j'utiliserai l'autre. J'aime vraiment beaucoup les poudres Marc Jacob, elles se blendent super bien. Elles tiennent toute la journée et vraiment parfait. Ensuite je vais utiliser le petit blush là que je vous ai montré tout à l'heure, le Cover FX. C'est pas forcément la teinte qui va le mieux avec mon maquillage, mais bref. Et en fait je prends un peu des deux. Et je viens l'appliquer
sur le haut de mes joues. Presque sur les pommettes. Et voilà. Pour les lèvres, je vais appliquer quand même un petit rouge à lèvres, hein, parce que quand même. Et on reste avec du tout basique, c'est le Syrup de chez MAC. C'était mon tout premier rouge à lèvres MAC. Alors, c'est pas celui-là parce que... Bien entendu que l'autre, je l'ai jeté il y a belle lurette. Enfin, j'ai fait un back to MAC avec. Celui-là, je l'ai pris grâce à un back to MAC. J'avais rapporté 6 produits vides. Vides ou périmés. Vous n'êtes pas obligé qu'ils soient vides. Et puis du coup, j'avais pris ce rouge à lèvres parce que c'était mon tout premier rouge à lèvres MAC. Puis que je l'adorais. Puis que j'étais triste de ne plus l'avoir. C'est vraiment le petit nude que je mets quand je sais pas trop quoi mettre. C'est un rose, un peu bois de rose avec des sous-tons un peu mauve bleuté. Il est vraiment très très joli et il est crémeux. Il tient pas super bien mais il fait la blague on va dire. Pour finir, je vais appliquer de la brume fixatrice. C'est la Rose Glow Mist de chez Pixi. Alors on n'est pas obligé de l'utiliser comme brume fixatrice. En fait, c'est aux 7 huiles florales, c'est un stimulant antioxydant botanique. On peut l'utiliser avant l'application du maquillage pour apaiser la peau ou suite à l'application du maquillage pour un fini sain et éclatant ou à tout moment pour aider à hydrater, rafraîchir et repulper. Vraiment très très beau produit. J'adore comme le jet sort, c'est vraiment très diffus comme brume, très fin, très très agréable. L'odeur, ça sent la rose, moi j'aime beaucoup la rose donc ça me plaît. Après ça peut ne pas vous plaire si vous n'aimez pas les trucs à la rose. Je suis en train de chercher mes lunettes. Voilà. Donc, je sais pas si je vais vous remontrer comme mon maquillage. Je suis assez contente du résultat. C'est tout simple, hein. Franchement, vous avez vu, j'ai appliqué 4 fards, donc c'est pas non plus tacher les cheveux, ça fait toujours plus sympa. Voilà. Et bah c'est tout pour ce petit Get Ready With Me. Ma fille est en train de se réveiller, donc le timing est juste parfait. J'espère que vous allez bien. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.